Juillet 2019, à Pikine, près de Dakar. Dans l'immense arène nationale, la tension est palpable. 20 000 personnes assistent à un combat de lutte sénégalaise qui s'annonce légendaire. Ce soir, cet homme, Eumeu, surnommé le roi des arènes, met en jeu son titre, obtenu 1 an auparavant. Les deux colosses engagent le combat avec méfiance. Ils s'observent. Au bout d'1 minute et 45 secondes, le tenant du titre s'approche de son adversaire. Il amorce une attaque, mais subit une réplique fulgurante. Il s'effondre KO, sans avoir pu placer un seul coup. Pourtant, ce soir-là, malgré l'humiliation, Eumeu ne part pas totalement perdant. Pour à peine 2 minutes de combat, il touche un lot de consolation de 150 millions de francs CFA. 208 années de travail pour un Sénégalais au salaire moyen. Le vainqueur, Modulo, empoche lui la somme de 100 millions de francs CFA. Ces dernières années, plusieurs autres stars de la lutte ont réussi à négocier des cachets similaires. Des sommes faramineuses, alors que l'immense majorité des pratiquants ont du mal à financer leurs entraînements. Pratiqué traditionnellement à la fin des récoltes, ce sport de combat est devenu dans les années 2000 un business, enrichissant une élite. Alors les stars de la lutte sont-elles trop payées ? Le Monde Afrique a enquêté. Mbao, petite commune de bord de mer, à proximité de Dakar. C'est ici qu'Ibrahima Dione s'est installé en 2012. Ici, c'est plus calme, c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. Depuis 20 ans, tous les Sénégalais le connaissent sous le nom de Gris Bordeaux. Le trophée, c'était mon combat contre Tyson. C'était un combat très dur. Gris Bordeaux fait partie aujourd'hui de l'élite des lutteurs, ce qu'on appelle les ténors. Pour un seul combat, il peut gagner 200 millions de francs CFA, près de 305 000 €. La lutte est une discipline aussi populaire que le football au Sénégal. Elle crée des stars qui remplissent stades et arènes. Idole des jeunes, coqueluche des hommes politiques. Des têtes d'affiche prisées des sponsors, assurances, entreprises du BTP, de l'agroalimentaire, opérateurs téléphoniques, prêts à payer très cher pour profiter de leur image. À cela s'est ajouté en 2018 le pay-per-view, un système payant de diffusion de combats en ligne, très lucratif. Il capte la diaspora et peut rapporter jusqu'à 100 millions de francs CFA lors de grosses affiches. Alors depuis les années 70, les cachets sont en constante augmentation. En 1975, Mbaye Gueye a été le premier à demander 1 million de francs CFA. Puis dans les années 90, Mohamed Ndao, dit Tyson, a fait de la lutte un business, une activité symbole de réussite sociale et financière. 120 millions de francs CFA officiellement pour votre combat contre Gris de Bordeaux. Vous êtes devenu le premier milliardaire de l'histoire de la lutte au Sénégal. On en est très fiers. En 2019, malgré sa défaite, le roi des arènes, Eumeu, avait donc touché 150 millions de francs CFA. Admirés et érigés au rang de demi-dieux, ces stars au cachet mirobolant s'attirent pourtant de nombreuses critiques dans le monde de la lutte. Nous sommes dans une société où effectivement le revenu moyen est très faible et que effectivement des stars puissent en l'espace d'un combat gagner des millions d'euros, oui, c'est critiqué. Critique venue aussi des promoteurs chargés d'organiser les combats, qui peinent de plus en plus à rassembler les sommes exigées. C'est pas possible. Ce n'est plus possible, c'est suicidaire. Les lutteurs doivent arrêter d'exiger des promoteurs des cachets de 80 ou 100 millions de francs CFA. Certains promoteurs ont été obligés de vendre leur maison. Critique enfin d'une majorité de lutteurs qui ont parfois du mal à vivre de leur passion. 3, 2, À Rufisque, Gorgui étudiant est un habitué de ce gymnase. Il appartient à la catégorie espoir,
une catégorie de lutteurs professionnels qui vise le statut de ténor. Il s'entraîne 3 heures par jour, finance lui-même son coach et son inscription à la salle. En 7 ans d'expérience, ce lutteur a participé à seulement 9 combats, payé quelques centaines, voire milliers d'euros. Je donne des cours, je suis au collège Matar Seck de Rufisque. Mon papa m'a dit qu'il ne faut pas laisser les études pour uniquement suivre la lutte. Parce que la lutte est trop serrée au Sénégal. D'ailleurs, moi, depuis 2 ans, je n'ai pas eu de combat. Il y a des lutteurs qui sont restés 4 ans sans pouvoir avoir de combat. Gorgui, étudiant, rêve de pouvoir faire plus d'affiches, mais les places sont chères. Sur les 3300 licenciés enregistrés au Comité national de gestion de la lutte, seule une trentaine vit vraiment de ce sport. Et la situation évolue très lentement, car les ténors sont moins d'une dizaine de lutteurs et peuvent parfois occuper la scène plus de 20 ans. L'âge officiel de la retraite est en effet fixé à 45 ans. Confrontés à ces critiques, les ténors et leur entourage défendent plusieurs arguments. D'abord, selon eux, un train de vie de champion, ça se paye. Staff pour assurer sa sécurité, entraînement, régime alimentaire, offrande aux marabouts, session d'avant-combat à l'étranger. Moi, j'ai l'habitude de me préparer, de faire ma préparation physique au niveau de l'Espagne, dans les îles de Canaries. Et le dépense est très lourd. Il faut avoir la place quelque part où tu es toute seule. Je fais 45 jours et tu prends l'hôtel et tu prends un coach. Argent de poche, le coût est gigantesque. Ensuite, la loi du marché. Les champions savent qu'ils ont une grande valeur auprès des sponsors. Les cachets ne seraient que le reflet de cette valeur. Comme dans tout sport aujourd'hui, les sponsors aussi vont tout faire pour avoir effectivement les lutteurs qui ont des notoriétés, qui ont un palmarès. Et d'ailleurs, même les amateurs réclament ces combats-là. Troisièmement, leurs revenus servent en fait à financer tout un écosystème. En Afrique de l'Ouest, les sociétés fonctionnent selon le principe de la solidarité communautaire. Dans la lutte, ce principe est fondamental. Les lutteurs, ils le disent eux-mêmes. Ils utilisent l'expression Wolof, ñun mbeur, ñun ñoy mayante xaalis. C'est-à-dire l'argent doit circuler entre nous quelque part. Alors, quand un champion gagne de l'argent, c'est toute la communauté qui en profite, et en particulier les pratiquants de la lutte. Dans chaque écurie, il y a des dizaines de lutteurs. Le lutteur, s'il gagne le combat, si on lui donne avance de combat, il doit avoir 10% ou 15% pour l'écurie. Le ménager a 10% du cachet. C'est le VIP qui fait nourrir l'écurie. Enfin, pour les ténors, le sujet est ailleurs. Le problème ne serait pas tant qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais surtout le fait que les autres lutteurs ne reçoivent, eux, aucune subvention. Dans les pays européens, on a des centres de formation structurés. Très tôt, on prend le jeune, l'école, sa nourriture, son logement, tout ce qu'il doit avoir, c'est géré par le club. Dans le cadre de la lutte sénégalaise, les écuries, on n'en est pas encore là. Depuis les années 90, les acteurs de la lutte réclament à l'État sénégalais des investissements dans le secteur. Les écoles de formation, les 156 écuries, ne reçoivent aucune aide de l'État. Elles ne disposent pas de salle de musculation, ni de kinésithérapeutes, ni de médecins. L'arène nationale est-elle un cadeau des Chinois en 2018 ? Et les petits combats doivent avoir lieu dans le stade Iba Mar Diop, un stade de football. L'État doit accompagner la lutte. L'État a les moyens de faire des championnats chaque année. Prendre une structure non privée et faire des championnats. Mais peu à peu, les choses sont en train de changer. Le 9 mai 2023, un premier pas a été fait avec un fonds de garantie de 500 millions de francs CFA pour sécuriser les promoteurs et la mise en place d'une mutuelle pour les lutteurs. Les réseaux sociaux ont fait émerger de nouvelles figures et des lutteurs espoirs attirent également les foules. Comme ce 6 novembre 2022, où pour la première fois, un combat opposant Papasso et Siteu faisait arène comble à Pikine. Pour les promoteurs, les combats sont beaucoup moins chers. Il y a certaines affiches, vous pouvez mettre une centaine de millions. Il y en a d'autres où, par exemple, avec 100 millions, tu peux organiser 4 à 5 autres journées pour les espoirs. Moins onéreux et donc parfois plus rentable que les combats des ténors. Le combat des ténors, ça demande énormément de moyens.
alors que le combat de l'espoir, ça demande juste le strict minimum. Et comparé côté affluence, comparé côté promotion, ils ont les mêmes résultats. Un secteur en évolution aussi avec l'arrivée au Sénégal des arts martiaux mixtes, ou MMA. Ces dernières années, les champions ont investi ce nouveau terrain de jeu. Le premier à avoir franchi le pas, le ténor Ousmane Dia, alias Bombardier, à 2 reprises roi des arènes. Une opportunité pour les ténors qui pourraient en offrir de nouvelles aux acteurs de la lutte sénégalaise.